Nous voilà fin prêts pour attaquer ce panier. Celui-là, là. Un peu plus grand que celui que j'ai fait auparavant. Donc, toujours pareil, hein, des pelotes de 50 grammes, 125 mètres. 2,5, 3,5. Hein, si on prend la base entre les deux, ça fait 3. Donc, ce qui fait avec un point de moins, numéro 2 pour le crochet. Alors, moi, je prends un 2,25 parce que ça m'arrange. Donc, la pince, hein, c'est facultatif. Moi, je la prends, c'est ma pince de feignante que j'appelle ça. Mon ciseau, ma petite aiguille. Et du fil. On est parti, on y va, on est content. Pour faire ce panier, à la base, il est rond. Donc, on va commencer par un cercle magique. On va s'avancer. Youhou! On prend son cercle magique, son petit crochet, on travaille en spirale. Donc là, je vais faire ma boucle de cirage, suivie de 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire, je rassemble les mailles. J'ai 6 mailles sur le tour, j'en veux 12, donc je vais devoir faire une augmentation dans chacune des 6 mailles. Pour travailler en spirale, on pique directement dans la première et on va faire une augmentation. Juste ça qui change, j'aurais beau le dire, la spirale c'est franchement pas grand chose. Il n'y a pas grand chose de différence avec le rond. Donc j'ai fait ma première augmentation, il m'en reste 5 à faire. On fait nos 6 augmentations au total et on se rejoint. Voilà, j'ai fait mes 6 augmentations. J'aurais travaillé en rang, j'aurais fini avec une maille coulée. Sauf que là, je m'arrête à mes 12. Et en fait, vous voyez bien, il n'y a pas d'arrêt. On continue toujours et toujours. Pour le rang suivant, j'ai 12 mailles serrées, j'en veux 18. Pour répartir uniformément, je prends mes 12 mailles, 18 mailles au total que je veux, moins les 12 mailles, ça me fait 6 de plus. Pour que ça se répartisse harmonieusement, je vais prendre mes 12, je vais diviser par 6. Ce qui me fait 2. Donc ça veut dire que je vais augmenter toutes les 2 mailles jusque 12. Alors, je vais répéter 6 fois. Une maille serrée et dans la suivante, une augmentation. Oula, je répète 6 fois ça, une maille serrée, une augmentation. Sinon, vous pouvez travailler sur les 12 mailles en comptant toutes les 2 mailles, une augmentation. Donc 1, on va faire une maille serrée, 2, augmentation. Toutes les mailles impaires sont en maille serrée. 3 mailles serrées, 4 augmentations, jusque 12. Donc on augmenterait à la 2, à la 4, à la 6, à la 8, à la 10 et à la 12. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude. Après, ceux qui veulent compter par 6, faites par 6. Voilà, donc on fait notre rang et on se rejoint. Les augmentations, j'ai donc 18 mailles serrées sur le tour. Je vais rajouter encore 6 mailles pour obtenir 24. Pour que ce soit régulier au niveau des augmentations, je sais que je ne peux travailler que sur 18 mailles, donc je divise 18 par 6, ça fait 3, ce qui veut dire que je vais augmenter tous les multiples de 3. Oui, 6 fois 3, les 6 mailles que je veux en plus, multiplié par 3 égale 18. Donc je vous montre comment je fais pour ne pas me perdre. Je sais que j'ai 18 mailles, je ne peux pas aller au-delà de 18. Je vais augmenter toutes les 3 mailles. Donc, première maille, une maille serrée. Deuxième maille serrée. Troisième, j'augmente parce que je dois augmenter toutes les 3 mailles. Donc ça, c'est ma première augmentation. Donc là, c'était 3. Là, quatrième maille serrée. Cinquième maille serrée. Sixième, c'est un multiple de 3 parce que 2 fois 3, 6. C'est bien la deuxième augmentation. Donc, j'augmente. Là, je suis arrivée à 6. 7, c'est une maille serrée.
8, c'est une maille serrée. 9, j'augmente, parce que 3 fois 3, 9. C'est un multiple de 3. C'est ma troisième augmentation. Bah oui, 3 fois 3. Je suis arrivée là, c'est ma 9e. 10, ce sera une maille serrée. 11, une maille serrée. 12, augmentation. Puisque 12 est un multiple de 3. 4 fois 3, 12. On sait que c'est la 4e maille d'augmentation. Là, c'est la 12e. Ensuite, je fais dans la 13e une maille serrée. La 14e, une maille serrée. Et la 15e, je fais une augmentation. Parce que 3 fois 5, 15. C'est un multiple de 3. Je suis donc dans ma 5e augmentation. Là, c'était 15. Suivante, 16, une maille serrée. 17, une maille serrée. Et 18, une augmentation. 6 fois 3, 18. C'est ma 6e maille. C'est tout simple. Et comme je ne peux pas travailler au-delà de 18, puisque je n'avais que 18 sur le rang précédent, je m'arrête là. Je sais que j'ai mes 24 mailles. Maintenant, alors vous allez m'entendre dire, répéter 6 fois plus augmentation. Et après, si j'oublie pas entre deux, je vous dirai, par exemple, pour le prochain, là, on a 24 mailles, on en veut 30. Donc, 24 divisé par 6 égale 4. Je vais augmenter toutes les 4 mailles jusque 24, puisque je n'ai que 24 mailles. Donc, là, on répète 6 fois. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Et à la 4e, j'augmente. On va augmenter lorsqu'on arrive à chaque multiple de 4. Donc, on sait que pour aller jusque 24, les multiples sont 4, 8, 12, 16, 20 et 24. Voilà. Ce sont les mailles auxquelles on va augmenter. Sinon, vous faites 6 fois 3 mailles suivies d'une augmentation. Au tour suivant, on va répéter 6 fois une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, et à la 5e, j'augmente. On répète 6 fois 4 mailles serrées, une augmentation. Et pour ceux qui comptent, voilà, c'est ce que je veux dire quand je dis et pour ceux qui comptent, c'est les multiples, hein. On va augmenter à la 5, à la 10, à la 15, à la 20, à la 25 et à la 30. Oui, c'est ça. On a terminé notre tour. On a 36 mailles serrées sur le tour. Au tour suivant, on fait des augmentations classiques et ça, on le retrouve dans beaucoup de tutos. Au tour suivant, on va répéter 6 fois une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées et à la 6e, j'augmente. On va augmenter de 606 jusqu'à 36. Donc, on augmente. Soit vous faites 6 fois les trucs de 3, 4, 5 mailles serrées, une augmentation, soit vous augmentez toutes les 6 mailles en augmentant à la 6, à la 12, à la 18, 24, 30 et 36e. On obtient donc 42 mailles serrées sur le tour. Là, on va répéter 6 fois une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4, 5, 6, et à la 7e, j'augmente. Donc, je répète, j'augmente
enfin je fais 6 fois 6 mailles serrées, une augmentation, ce qui veut dire on travaille sur 7 mailles. Donc on va augmenter toutes les 7 mailles jusqu'à 42. On se comprend bien? Donc j'augmente à la 7, à la 14, 21, 28, 35 et 42. Et pour ceux qui ne veulent pas, bah vous faites 6 fois 6 mailles serrées, une augmentation. On a 48 mailles serrées sur le tour. On va faire un décalage de rang, de tour, peu importe comment vous l'appelez. Au final, ça revient au même. Pour que votre travail devienne rond, parce que là, on est sur un hexagone et ça le fait pas. Donc, on fait une maille pour rien. Une maille qui compte 0. Maintenant, pour ce tour, on va répéter 6 fois. Une maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et dans la suivante, une augmentation. Donc on répète 6 fois, 7 mailles serrées, une augmentation. Ce qui veut dire qu'on va augmenter toutes les 8 mailles jusqu'à 48. Donc on augmente à la 8, à la 16, à la 24, à la 32, à la 40 et à la 48. On a donc 54 mailles serrées sur le tour. On recommence comme le rang précédent. On va faire une maille pour rien qui compte 0. Au tour suivant, on va répéter 6 fois une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées et à la 9e, j'augmente. On va augmenter toutes les 9 mailles jusqu'à 54. Je suis en train de péter un câble. Pardon. Donc on augmente à la 9, à la 18, à la 27, à la 36, 45 et 54. Voilà. On a fini notre rang d'augmentation. On a donc 60 mailles serrées sur le tour. Pour, on va faire un point en fait qui fonctionne avec des multiples de 2. Il va falloir qu'on le lance en impair pour ne pas être embêté comme on travaille en spirale. Hein, pour les autres, il n'y a pas besoin, mais nous, en spirale, on en a besoin. Donc là, on avait fini par une augmentation et on fait une augmentation juste à côté. C'est pas grave, ça ne choquera personne. Hein. Donc là, on a 61 mailles serrées sur le tour. Au tour suivant, on va faire en fait un rang de mailles serrées, mais sur le brin arrière. Donc on a le brin avant et ici c'est le brin arrière. On est entre les deux et on attrape le brin arrière pour faire notre maille serrée. Hein. On fait 61 mailles sur le brin arrière. Voilà, on le fait comme ceci et on fait tout le tour. Pourriez-vous reposer la question ? Tais-toi! Oh, mon téléphone. Bon, allez hop, on fait nos 61 mailles et on se rejoint. On a fait notre tour sur le bras arrière. Bah ouais, c'était en impair, hein, parce que comme on travaille en spirale, sinon on retomberait à faire exactement les mêmes mailles sur les mêmes après au niveau des rangs. Donc là, bref, on est arrivé au-dessus de notre dernière augmentation. On a fait notre maille serrée. Eh bien, on va se dire que pour la première, on fait une maille serrée. Ça, c'est le tour suivant. Hein. Donc là, je fais une maille serrée. Et pour la suivante, je vais faire une maille allongée. Ça veut dire qu'au lieu de piquer là, c'est comme pour l'autre panier, pour faire ma maille serrée, que je ferai normalement, je vais faire une maille allongée. Ça veut dire que je vais aller piquer sous la maille. Vous voyez, on voit les deux petits points là de maille. Ça forme une maille. Ben, je pique en dessous. Vous voyez ?
J'ai les deux brins là, crac, je pique en dessous. Je reviens au niveau de ma maille, c'est important. Je fais une maille serrée. Je vais dans la maille suivante. On alterne en fait. La maille suivante, je fais une maille normale. Dans celle d'après, comme j'ai fait une maille normale, je vais faire une maille allongée. Je vais sous la maille. Hop, chercher mon fil et je fais ma maille serrée. J'ai fait une maille allongée, la suivante sera une maille normale. Là, je viens de faire une maille normale, je ferai une maille allongée. Donc, je ne prends pas là, je vais en dessous de la maille. Et hop, vous faites ça tout le tour. Et on va se rejoindre à la fin. Et vous allez bien comprendre pourquoi c'est important d'en avoir en maille impaire. Voilà. On a fait le premier tour, enfin le deuxième, puisque le premier c'était sur le brin arrière, et on a fait celui-ci. Donc ça fait le deuxième. Vous voyez, en nombre impair, en fait, si j'avais été en nombre pair, je serais arrivé là. Et j'avais une maille ajourée. Ici, c'était une maille normale. Donc ça m'aurait fait 2 mailles allongées. Ajourées, pourquoi je dis ajourées? Allongées, l'une à côté de l'autre. Et ce serait mal parti. Bon, bref, on en est là. Je suis venue ici. Qu'est-ce que je raconte comme connerie, moi? On a fini le tour. Je suis en maille normale. Ici, en maille normale. Ça tombe bien. Elles sont identiques. Ce qui fait que je vais continuer mon tour. Là, c'est comme ça. Comme ça vous évitera de faire des ronds. J'avais pas envie de faire des ronds, en fait. Donc, je suis en maille normale. Sur cette première, qui est la suivante, en fait, je fais ma maille allongée. Tout à l'heure, j'ai dit ajourée, je dois avoir un poc au cerveau. J'ai ma maille allongée, je fais une maille normale. Il n'y a pas besoin de se poser de la question, de savoir où on en est. On continue comme ça, finger in the nose, tous les rangs, tout le temps, on continue jusqu'à obtenir le nombre de mailles allongées. Vous voyez, une maille allongée, ça fait 2 rangs. Donc là, j'ai une maille allongée, 2, et je compte l'une sur l'autre, pas sur le côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ce qui veut dire que j'ai, puisque une maille allongée est égale à 2, j'en ai 9 mailles allongées, ce qui me fait que je dois faire 18 tours. Et pour belle la vie. Le truc, c'est que vous allez mettre votre fil sur votre dernière allongée, là. Hop, vous mettez un repère. Et vous saurez que vous aurez fini quand vous aurez 9 mailles allongées l'une sur l'autre. Et vous pouvez y aller, regarder la télé, faire vos mailles. Regardez de temps en temps, parce qu'on a tendance des fois à se planter, à faire 2 fois la même. Donc, vous pouvez faire votre panier, vous faites vos mailles allongées comme ça, vous les comptez, il en faut 9, et une fois les 9, on se rejoint. Ça y est, on y est. Donc, on avait mis notre petit fil pour savoir où commençait ce fabuleux rang. Enfin, se terminait, pardon. Donc, on regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fini. Wouh! Donc là, on va faire le point écrevisse. On va pas avancer, on va reculer. Mais pour commencer celui-ci, on pique dans la maille suivante et on va faire une maille coulée. Puis, une maille en l'air. Et là, on va à reculons. Donc, je pique dans la maille juste avant. Je vais chercher mon fil, je le ramène, je le positionne au-dessus de cette maille. Je fais un jeté, je passe au travers des deux. Je pique tout de suite dans la maille suivante, celle d'avant. Voilà, je vais chercher mon fil que je ramène, je me positionne au-dessus. Ça facilite la tâche. Je fais un jeté, je passe au travers de mes boucles. Et je continue comme ça tout le long. Je pique dans la maille d'avant,
je vais chercher mon fil que je ramène, je me positionne au-dessus, je fais un jeté et je passe au travers des 2 boucles. C'est important de prendre votre temps parce que si vous allez trop vite, les points écrevisses ne vont plus se voir, elles vont se coller, les fils vont passer en dessous et ce sera tout moche. Donc je passe, hop, je vais dans la maille juste avant, je vais chercher mon fil que je ramène et je vais au-dessus de mon point, juste au-dessus. Hein. Vous gardez votre tension de fil. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 boucles, vous voyez? Ça permet d'avoir un joli point écrevisse. Parce que quand on va trop vite ou qu'on ne lève pas suffisamment le crochet, des fois elle est un peu écrasée ou elle passe en dessous. Enfin bref, c'est pas beau. Donc je vais dans le point d'avant, je vais chercher mon fil, le crochet comme ça là, hop, qui me permet de le ramener. Je vais au-dessus de ma maille, un jeté, je passe au travers de mes boucles. Comme ça, vous aurez la hauteur de maille égale pour vos mailles écrevisses. Donc, on va continuer tout le tour du panier comme ceci. Hein? Et on va se rejoindre à la fin de celui-ci. On arrive à la fin. On va essayer de faire un truc à peu près correct. Hein? Je pique. Je fais hop. Mon point écrevisse. Et là, je vais faire une... Zut. Faut pas que j'écrase trop mon point écrevisse. Oh, crotte. Hop, hop, hop. Je le reprends. Pas très drôle, hein, tout ça. Donc, le point écrevisse. Hop. Et là, une, 2. Hop là. Je vais tirer mon fil. Et là, on va le faire délicatement. Hein. On va tirer. En fait, vous gardez votre fil dans la main droite. Vous mettez votre index, votre pouce. Et vous ramenez juste les 2 petites bouclettes là. Sur votre point écrevisse. Voilà, il faut que le nœud arrive en haut du point écrevisse pour essayer de garder un truc à peu près potable une fois qu'on va le passer dans le panier. Et pour finir l'ouvrage, comme on peut. Ah, mon téléphone qui s'y met. Donc là, c'est le dernier point écrevisse. Là, on avait la maille coulée avec un moitié de point écrevisse. Hein. On ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Donc là, je vais le passer juste après. Crac. Passer mon aiguille. Vous voyez? Là, c'était notre maille coulée qu'on avait fait. On voit le point là. Donc moi, je le passe juste après dans le premier point écrevisse qu'on a fait. Hop. Parce que comme ça, je vais le tirer délicatement. Et je vais faire passer. On fait ce qu'on peut pour essayer de faire un truc correct. Hein. Juste là. Pour que ça fasse joli. Plus ou moins. On fait comme on peut. Hein. C'est toujours délicat de finir. Mince, mon fil il sort là. Je vais garder un peu de matière, je vais aller juste avant et je vais repasser par là où je suis venue pour bloquer mon fil parce qu'automatiquement il va repasser dedans. Hop, je fais le tir, hop, tout va bien et on peut couper ainsi le fil. On va récupérer le fil du cercle magique à l'intérieur et pareil, celui-là, on va le faire passer dans les mailles. Donc là, je regarde où je suis le plus à l'aise, mon fil est là, cercle magique, il vient comme ça. Je vais partir vers le haut, hein, sur les mailles, par là, hop, délicatement, hop, et après je pousse s'il faut avec ma table pour que mon aiguille passe. Ouais, les aiguilles à gros chat pour passer le coton, c'est pas l'idéal. Voilà, hop, celui-là, je vais faire ça et je passe juste après, comme ça, un tout petit bout. Hop, on a coincé le fil, on est content, on coupe. Hop là. On va faire les anses, les poignées, ça là. Vous allez voir, c'est super simple. Alors, pas la peine de prendre un demi-point au-dessus, c'est justement ce qui va faire que ça va se courber. Donc, on fait... Alors, vous laissez un bon bout de ficelle. Hop, comme ça. Hein, c'est pour faire la couture d'un côté. Donc, me voilà.
j'ai la boucle sur mon crochet. Je vais faire 24 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Pour tourner, il m'en faut 2 de plus. Je fais 1, 2. Au total, ce qui nous fait 27 mailles chaînettes. Hein. Parce qu'on avait la première, on en a fait 24 de plus, donc ça fait 25. On en rajoute 2, ça fait 27. Voilà, on pique dans la troisième à partir du crochet. Donc 1, 2 et 3. Je pique. Et je vais revenir en maille serrée sur toute la chaînette. Donc j'ai 25 mailles serrées. Voilà, on est revenu en maille serrée sur la chaînette. On a 25 mailles serrées. Vous voyez, déjà, ça se courbe un peu. Ça se voit pas trop, mais ça va se voir encore plus avec le point écrevisse. Alors là, on va galérer. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que ce soit beau? Donc, vous faites une maille en l'air ici. Et à partir de ce moment-là, on revient en point écrevisse sur le rang de mailles serrées. Donc vous allez piquer, vous restez dans ce sens-là, hein, votre ouvrage est toujours comme ça, comme si vous l'aviez fini. Et ben vous piquez sur la maille là, la première, il sera peut-être cracra votre première hein, maille. Hop, et vous remontez. Hein, vous avez vos 2 boucles, et ben vous passez votre fil au travers des 2. Ouais, la première elle est moche. Vous inquiétez pas, c'est normal. De toute façon, on s'en fiche, ce sera dans la couture. Je vais dans la maille juste avant. Rebelote. Je lève bien mon fil au-dessus de ma maille, comme je faisais pour le panier. Et crac! J'ai passé mon fil au travers des 2 boucles et je continue comme ça. Je reviens sur tout mon ouvrage, sur mes 25 mailles. Hein, je passe mon fil, je le mets au-dessus du point. Hop! Normalement, vous savez faire le point écrevisse. Hein, vous avez fait le tour du panier, donc il n'y a pas de malheur. Je vais dans le point juste avant, je vais chercher mon fil, je le ramène au-dessus du l'ouvrage. Je passe mon fil au travers des 2 boucles. Je vais dans le point juste avant, je vais chercher mon fil que je ramène, je mets mes 2 fils au-dessus du point écrevisse juste avant. Je fais le jeté que je mets sur le crochet, je passe au travers des 2 boucles. Et on continue comme ça tout le rang pour faire notre point écrevisse. Et vous allez voir, il va courber complètement. Notre truc, ça va faire, en fait, ça va le courber comme ça va faire la courbure naturellement. C'est pour ça qu'il ne faut pas changer de point. Donc, hop, on y va, on est content. Et on continue comme ça tout le long, jusqu'à la fin. Bon, la dernière, c'est la plus pénible. J'arrive à la fin, elle est là, ma maille, elle est un peu cachée. Ben, c'est pas grave, je vais faire quand même, je passe dedans. Et hop, crac, et je fais 1, 2. Je vais laisser pas mal de longueur parce que je vais coudre avec cette partie sur mon panier. Je tire pour que mon nœud soit carrément jusqu'au bout. Tac, vous prenez votre fil. Commencez par le côté gauche. Hein, comme on va faire les pique. Hop, prenez votre panier. Premier point. On s'en fiche parce qu'il est rond. On peut commencer n'importe où. Après, on comptera le nombre d'écrevisses pour les séparations. Donc, je passe ici. Hein, en prenant le côté gauche à coudre, le point est à droite de l'ouvrage, à l'intérieur de l'ouvrage. Hop, je mets comme ça. Vous allez positionner le truc à peu près là, là. Donc, vous êtes sorti là, vous rentrez juste à côté. On va faire de la couture simplifiée. Et là, on va passer au milieu, par là. Il faut avoir un peu de matière, hein, passez pas dans un grand trou. Sinon, ça ne le fixera pas. Après,
vous repassez carrément sur le côté de l'ouvrage. Hein. Hop. Et on va piquer sur un... Il est où mon trou? Je vais piquer sur le trou d'après. Vous voyez, vous sortez au trou suivant. On se sert des mailles hein, pour coudre la bête. Et après, je vais tirer. Hop, face à face, s'il vous plaît. Je tiens. Je le tiens là. Et puis, je vais repasser plusieurs fois. Hein, histoire de dire que je couds bien l'ouvrage. Hop là, pas dans le point écrevisse quand même. Hop, il est bien serré. Tirez bien sur votre fil pour bien le serrer, hein, que la hanche soit bien collée au panier pour pas que ça s'en aille. Biway. Voilà. Moi, je passe plusieurs fois. Après, je vais repasser au centre. Hop, voilà. Je prends ma pince de faiblante parce que j'en ai marre de me faire mal aux mains. Je tire mon fil là. Je vais faire une bouclette. Exemple par là. Je prends un fil qui est juste à côté. Hein. M'embête pas. Ça se verra pas. Voilà. Je prends mon crochet et j'embarque la boucle. Je vais faire une maille. Je tire un peu pour resserrer la première. Et une deuxième. Hop. J'ai enlevé l'aiguille. Je tire mon fil et crac. Comme ça, je fais 2 petits nœuds qui se déferont pas. Vous voyez, c'est tout petit, hein, c'est minime. Donc après, on repasse le fil dans l'aiguille. Et on va passer où on peut. Donc moi, je vais passer entre les deux. Là, ça me paraît bien. Alors, je vais passer là. Sur le bord derrière hein, mon ouvrage. On va dire, mais c'est fou. Là, et puis comme ça, je vais partir dans les mailles. Là, je continue comme ça, moi. Hop. Non, je fais pas de bêtises. Je veux juste cacher mon fil et je veux qu'il y reste. Je veux pas que ça ressorte quand on va lever la poignée, là. Et je reviens et je repasse dans le même sens, histoire d'attraper mon fil que j'ai déjà passé par là. Voilà. Après, les coutures, vous devez être habitués. On a fait une, je vous l'ai montré. La deuxième, c'est bon. Maintenant, on va coudre le deuxième. Hop, côté. Crac. Quand on regarde, la hanse, elle prend à peu près 3 points écrevisses. Je vais en mettre après le point. Là, vous avez la hanse, elle arrive là, qui est juste au-dessus du point écrevisse. On compte 10 points écrevisses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ma hanse sera positionnée à ce niveau-là sur les 3 suivantes. 1, 2, 3. Je sais que mon fil est à droite. Hein, elle est ici et pas à gauche. Donc, je vais aller choper. 1, 2, 3. Hop, je pique là. Clic. Je reviens sur la maille, là. Comme ça, je pique au centre mon truc, là. Avec un peu de matière. Je vais repiquer là, carrément au bout. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Au bout, là. Hop, dans les mailles. Pour piquer. Hop. Vous voyez, il est sorti là, mon fil. Je vais juste à côté. Et hop. Et là, pareil, on fait la même chose que pour l'autre. On va repasser plusieurs fois, juste sous le point écrevisse en piquant sur la hanse, histoire de bien bloquer cette petite poignée au panier pour éviter que ça se détende si c'est mal cousu. On va voir les fils et votre truc qui va partir en cacahuète. Surtout si vous mettez des petits œufs. Hop, on coupe plusieurs fois. Normalement, c'est bien cousu. Et je vais passer une dernière fois dedans pour retrouver l'envers de mon travail. Je vais donc trouver un petit fil. Je vais éviter de prendre le point écrevisse pour faire ma boucle. Hein. Je prends le filote. Et bien, j'ai une espèce de boucle. C'est comme ça que je finis les 3/4 de mes ouvrages. Hein. Une, je tire pour resserrer la première et hop, deux. Ah, faut que j'attrape le fil entier.
Hop. Voilà. Je prends mon fil. Index et pouce sur le nœud, on tire. Il est bien serré. Il faut cacher. Donc, on va cacher. Pas là, parce que c'est que des nœuds. Oh, juste en dessous, ça se verra pas. Mon fil il va partir comme si c'est parti de l'ouvrage. Alors, je vais partir. Vous voyez, là, on voit une trace comme ça. Ben, on peut partir comme ça dedans. Hop, ce sera bien caché. Partez comme vous voulez dans l'ouvrage du moment que vous faites un aller-retour sur votre fil pour le retrouver. Donc là, je laisse un peu de matière. Hop, je repars un peu plus loin. Et je remonte par là où je suis passée. Comme ça, on coince le fil. Forcément, il y aura un bout qui sera pris dedans. Hop, je coupe. Ça se voit pas des masses, hein, ça va. Il y a pire. Bon, alors, là, sur la poignée, il y a 10. 10 points écrevisses d'écart entre le bout cousu et le second. Là, on avait 61 points écrevisses. Bon. Donc 3 et 3, 6 et 10, ça fait 16. On aura 2 fois les poignets, donc ça fait 32. Donc 61 moins 32, ça fait 29. Alors si je divise par 2, c'est pas terrible. Ah, oui, alors j'en ai été où moi? Voilà, ça fait 14,5. Donc il va falloir jauger. D'un côté, vous pouvez vous repérer là et vous vous dites, voilà, vous allez devoir recommencer la même poignée. Vous avez 3 points écrevisses pour une couture. Donc vous en comptez 14 d'écart pour coudre la seconde, qui sera basée sur 3 points écrevisses. Vous laisserez 10 d'écart et vous irez coudre le dernier point d'accroche de la poignée. Donc c'est peut-être plus parlant avec quelque chose de concret. Donc là, j'ai 3 espacements de 10. Je couds la poignée, le bout de poignée suivant. Trac. Sur 3. On compte 3 à peu près. Hein. Je ne suis pas à 10 mm près. Voilà. Pour coudre la suivante, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et hop, je couds l'autre poignée. Je mets à côté de la poignée ici que je couds. Je recompte 10 et je croche la poignée après les 10 points écrevisses. Donc voilà, bon, normalement c'est bon. Moi je vais finir le mien. Voilà, parce que là je suis fatiguée. Ça fait des heures. Donc je vais vous laisser. Il y aura donc les 3 kekoshi ensuite. Et après les 3 kekoshi, il y aura peut-être la souris. Ou alors je vais faire un mix. Je vais peut-être faire la tuto de la souris entre les 3 kekoshi, ça me changera un peu. Et je vous mettrai ça au fur et à mesure que ça sortira. Donc à mon avis, ça va être un personnage par semaine. Et puis voilà. Bon, bah alors pour ça, tout est bon. Pareil que pour l'autre truc, vous pouvez mettre... vous aérez bien la mousse. Hein, si vous voulez mettre des œufs, ou vous mettez carrément plein d'œufs dedans. Ça fait la moitié d'un sachet d'œufs. Hein. Ou alors vous mettez de la mousse comme ça, que vous aérez bien, hein, histoire de pas trop gaspiller votre mousse, parce que ça coûte cher la mousse. Voilà, vous mettez au fond, vous en mettez un peu d'autre, et après vous mettez des petits œufs, vous emballez dans un plastique avec un petit nœud joyeuse Pâques, et puis l'affaire est faite. Bon, ben je vous dis à bientôt, des bis. Si ça a été, mettez un petit pouce, histoire de me le dire, comme ça en même temps je verrai. Et puis, qu'est-ce que je pourrais d'autre? C'est tout. Si ceux qui ne sont pas abonnés, si vous vous abonnez, vous aurez des notifs pour les sorties des prochains tutos. Sinon, essayez de me retrouver hein, avec un peu de chance. Voilà. Allez, des bis à tous. À plus tard.